Jean-Luc Mélenchon, le tribun du peuple, l'adversaire autoproclamé des riches et des puissants. Pourtant, quand on creuse son train de vie, ses voyages, ses fréquentations, une question dérangeante surgit. Et si Mélenchon lui-même profitait de ce système qu'il critique? Officiellement, Mélenchon vit simplement. Il le répète souvent. Il est locataire, il refuse les signes extérieurs de richesse, il lutte contre le capitalisme. Mais la réalité est plus nuancée, très nuancée. D'abord, son salaire. En tant que député européen, puis député français, et surtout chef de parti, Jean-Luc Mélenchon a perçu pendant des années des revenus parmi les plus élevés de la classe politique. En 2022, il déclarait plus de 100 000 € de revenus annuels. Loin d'être extravagant, mais bien supérieur à la moyenne des Français. Ensuite, ses voyages. Mélenchon aime voyager. En classe affaires. Lors de certains déplacements officiels, il ne se prive pas du confort que lui offre sa position. Et parfois, il séjourne dans des hôtels de standing. Rien d'illégal, rien de choquant en soi, mais surprenant pour celui qui dénonce sans cesse les élites déconnectées. Il y a aussi son goût pour la culture luxueuse. Mélenchon ne cache pas son intérêt pour les beaux livres, les grands auteurs et même les spiritueux raffinés. Là encore, rien de répréhensible, mais un vrai décalage entre son image de révolutionnaire austère et certaines de ses préférences personnelles. Enfin, ses fréquentations. Au fil de sa carrière, Mélenchon a côtoyé des personnalités issues du monde intellectuel parisien, parfois proches du pouvoir culturel et médiatique. Un monde loin des quartiers populaires qu'il prétend représenter. Alors attention, personne ne reproche à Mélenchon de vivre confortablement. Ce qu'on questionne ici, c'est le décalage entre le discours et la réalité. Car critiquer les riches quand on mène une vie confortable, ça interroge, et ça affaiblit la sincérité du message. En politique, la cohérence est rare, mais quand on fait campagne contre le luxe, il vaut mieux ne pas donner l'image d'en profiter en cachette. Alors, Mélenchon est-il un imposteur, ou simplement un homme qui, comme beaucoup, vit entre ses convictions et ses contradictions? À toi de juger.